Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 7. Le message d'aujourd'hui a pour thème « Soumettons-nous à Jésus-Christ ». Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. Soumettons-nous à Jésus-Christ, tel est le thème. Jacques chapitre 4, verset 7. Prends ta Bible si tu as trouvé le message. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors nous allons reprendre cette parole. Elle est très importante. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le thème, c'est soumettons-nous à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour la compréhension de ce message? Alors, se soumettre à Dieu, c'est très important, bien-aimé. Cette parole est venue, oui, pour nous faire du bien. Se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre à Dieu? Se soumettre à Jésus, oui. C'est cesser, bien-aimé, oui, de résister à Dieu. C'est accepter l'autorité de Dieu. Ça, c'est de manière littéraire, hein. C'est accepter, bien-aimé, oui, la suprématie de Dieu. Oui, c'est accepter, bien-aimé, oui, de ce que Dieu est capable de toutes choses. Donc, il faut accepter de se conformer, bien-aimé, oui, aux lois de Dieu. C'est le fait, bien-aimé, de se plier aux règles ou aux exigences de Dieu. En une expression, c'est obéir à Dieu de manière volontaire ou par exigence. Alors, ceci étant dit, nous allons retourner au texte. Il est très court. Soumettez-vous à Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, nous le savons tous. Si Dieu dit ceci, c'est parce que l'être humain est dans le péché. Depuis le jardin d'Éden, le plan même de l'humanité de Dieu a été mis à rude épreuve, a été vraiment saccagé par le diable dans le jardin d'Éden. Et donc, l'homme grandit. Oui, en dehors de Dieu. On est, et toute la chair de l'homme a péché contre Dieu, parce que le comportement que nous avons est rentré en nous et se transmet de génération en génération. C'est pourquoi la Bible dit, la chair ne se soumet pas à Dieu. C'est Romains 8, verset 9. La chair ne se soumet pas à Dieu. Vous voyez? Donc faisons attention. Et cette parole est venue pour nous instruire. Oui, bien-aimés frères et sœurs, oui, l'homme est toujours de cette nature-là. Il va contre la volonté de Dieu. Nous allons aller dans la Bible, ensuite, ici au ministère Chemin du Ciel, et même en dehors, chez nous à la maison. Le peuple de Dieu était en face de Jéricho pour rentrer dans leur bénédiction Canaan. Et Dieu leur a dit, vous allez vaincre Jéricho, mais ne prenez rien là-bas. Les richesses là-bas ne touchez à rien. Que tout ce qui vit là-bas soit tué, brûlé au feu. Ils sont allés, ils ont vaincu Jéricho, mais Akan a pris contre la volonté de Dieu. Il était averti. Josué a parlé à ces gens-là qui partaient en guerre. Mais Akan a pris des biens, il les a cachés. Dieu n'a rien dit parce qu'il a péché volontairement. Et par la suite, ils avaient affaire à un petit peuple, et voilà, haï. Un petit peuple, ils ont minimisé. Et ce peuple-là les a vaincus. Il y a eu des morts. Josué s'est prosterné. Josué a humilié, oui, sa face. Parce que la Bible dit, humilie-toi devant le Seigneur. Et il va t'élever. Vous voyez? Car celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Nous dit la Bible. Dans Luc 4, verset 11. Vous voyez? Bien-aimé, oui. Le peuple d'Israël a péché, ils ont été vaincus. C'est un mauvais comportement. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il faut se soumettre à lui.
Il n'est pas soumis à Dieu. Et voilà ce qui est arrivé. Le malheur est arrivé. C'est ce qui nous arrive. Hein? Nous ne voyons pas Dieu. Dieu est invisible. Il nous a laissé sa parole. La Bible est la manière dont Dieu nous parle régulièrement. Tu as la Bible. Il faut prendre plaisir à lire la Bible pour comprendre comment il faut te soumettre à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ne pas faire, de faire. Voilà. Et Dieu a établi des hommes, des serviteurs de Dieu. Ils sont là aussi. Les messages, hein, les manières dont Dieu nous parle. Dieu peut te parler audiblement même, en songe, des signes ou bien par vision. Mais si tu as eu le message, il faut obéir. L'homme de Dieu dit, ne faites pas ça. Ici au chemin d'ici, on continue. Pendant les cultes, on continue de communiquer. J'en ai vu. J'ai regardé, la personne m'a regardé, et communique. Et dans la salle principale, et communique. Et ça, c'est une désobéissance à Dieu. Tu n'es pas soumis à Dieu. Et le blocage va venir, tu vas te plaindre. Tu es insoumis à Dieu. C'est une insoumission propre. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons. Oui, suivons les conseils de Dieu. Oui, même chez nous à la maison, qu'est-ce que nous faisons? Régulièrement, les enfants de Dieu ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu et il va se mettre torse nu. Cette parole est adressée aux enfants de Dieu. C'est Jacques qui parle. Mais c'est Dieu qui parle à travers Jacques. Ils se mettent nus, torse nu. Ils passent une culotte ou un pantalon, mais la poitrine jusqu'en bas du nombril, c'est nu. C'est les garçons qui font ça. Et puis il est au salon, des fois il sort. C'est un enfant de Dieu. Mais tu es dans la désobéissance à Dieu. Tu n'es pas soumis à Dieu, parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Ces choses-là vont aller contre toi plus tard. Bien aimé, cessons de faire ça. Aujourd'hui, ce qui est le fléau qui est sorti dans les journaux même, bon, je n'en parlerai pas parce que les gens sont éclaboussés, la consommation de l'électricité. Nous, les enfants de Dieu, sommes dedans. J'en parle parce que je sais, les gens d'ici au ministère, je me dis ça. Des appareils qu'on introduit dans le circuit électrique. Mais tu es un voleur. Donc, ce sont des choses fréquentes dont je parle. Dieu t'a parlé, mais il faut obéir à la voix de Dieu. Hein? Une sœur évangéliste est venue ici, grande évangéliste. Elle a pris le premier traitement. Dieu lui dit, pour toi, c'est 4 fois. Voilà, traitement complet 4 fois. Mais elle sait ça. Il dit, bon, tant que tu n'as pas eu un traitement complet 4 fois, tu t'étais. Tu ne vas pas te plaindre. Elle n'a pas encore commencé le 3e traitement. Elle est venue prendre le 3e traitement. Elle veut forcément voir les hommes de Dieu. Elle a rencontré le frère Fulgence. Elle dit, non, mon masque là. On dit, je suis vieille, il faut que ça tombe. Elle n'a pas donné son identité. On dit, bon, la solution, c'est de venir régulièrement les samedis. Oh, elle ne peut pas venir régulièrement les samedis. Elle a un culte, elle organise son culte les dimanches. Elle est venue me dire, j'ai dit, mais tu n'as pas tiré ton identité. C'est quoi, il t'a dit de venir les samedis? Dieu t'a parlé, je t'ai parlé, tu ne veux pas suivre. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu qui est venue. Suivons les paroles de Dieu. Dieu te dit en songe quelque chose. Le songe, on ne minimise pas le songe. Il faut demander à Dieu, il va t'instruire. Comment tu dois marcher? Il faut obéir. Il faut te soumettre à Dieu. C'est pourquoi, oui, Marie pourrait dire, faites ce qu'il vous dira. Jean 2, verset 5. Ça, c'est le fondement de la parole de Dieu. Le fondement sur les 10 commandements sont fondés sur ça. Tu ne vas pas ce que Jésus te dit, tout est à l'eau. Et Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et ça, c'est clair. C'est une forme de distinction. Bien-aimés frères et sœurs, faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Et ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. Dieu ne nous dit pas de faire. Il ne faut pas faire toi-même ta propre volonté. C'est-à-dire, ce que toi tu veux faire là, c'est pas ça. Nous appartenons à Dieu. Tu n'as plus, bien-aimé, oui, cette liberté de prendre des décisions sans Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Il faut donc consulter Dieu. Il faut donc avoir l'approbation de Dieu avant de t'engager dans quoi que ce soit, créer des entreprises, mariage, toutes ces grandes décisions que tu vas prendre, il faut l'approbation de Dieu. Auquel cas, tu es dans la désobéissance, dans l'insoumission à Dieu. Bien-aimé, pour finir, cette parole, la Bible nous enseigne cela. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour nos péchés. Une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Tu es un rebelle. Vous voyez, tu auras affaire à Dieu. Donc vraiment, retournons à Dieu pour que Dieu nous bénisse davantage. Nous sommes dans une période de bénédiction. Cette parole est venue pour qu'on soit bénis davantage. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Que toi aussi tu sois glorifié dans la société, partout où tu t'en vas. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, marchons sur cette parole. Au nom de Jésus. Amen.